J'aimerais attirer votre attention sur la vie de prière de Néhémie. Cette vie de prière était la base de tout. Il faudrait relire le livre de Néhémie en entier, simplement pour tenir compte de ce fait. Nous verrons que la vie de prière de Néhémie était une chose très réelle et très persistante. Nous pourrions presque dire une chose continuelle, bien que n'ayant pas toujours le même caractère. Nous trouvons dans ce premier chapitre l'épanchement profond et secret de son cœur devant Dieu. Il est là, seul, avec Dieu, et dans une prière intense, où il déverse son cœur. Il se répand devant Dieu. Souvenons-nous qu'il peut faire cela. C'est une phase de sa vie de prière. Il peut le faire et il le fait. Mais en continuant notre lecture, nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Sa prière est souvent ce que nous pourrions appeler une imploration, un cri fervent du cœur. Et je priais le Dieu des cieux, Néhémie 2,4. C'est comme un cri fervent du cœur qui s'élève soudain. Il n'y a pas de temps particulier pour que le cœur se répande. À ce moment se présente une situation, un besoin, une position difficile, quelque chose qui se dresse et qui l'empêche de se retirer à l'écart avec Dieu, pour répandre son cœur, qui ne permet que de l'élever à Dieu, depuis la place où il se trouve, pour un court instant en union avec le ciel, alors qu'il est déjà en contact avec le ciel. Ces deux formes de prière doivent aller ensemble. Nous entendons beaucoup de personnes dire « Oui, je peux prier partout. Je peux prier dans l'autobus ou le train ou bien en marchant dans la rue. » Ces personnes disent très souvent cela pour se dispenser d'une effusion secrète de leur cœur devant Dieu. Prenons garde à cela. Je ne pense pas que nous recevons du ciel des réponses soudaines à des cris soudains si nous n'avons pas une véritable vie de prière. Je ne crois pas que nous puissions avoir un contact subi avec le ciel si nous n'avons pas une vie profonde avec Dieu. La vie de prière de Néhémie présente ces deux choses à la fois. C'est parce qu'il avait cette vie de prière en secret avec Dieu, se répandant comme il le pouvait devant lui, que dans les moments de besoin, étant déjà en contact avec le ciel lui répondait. Il est important que nous percevions cela. Mais nous l'avons dit, et il nous faut considérer qu'en général, un instrument, un vase appelé à un travail comme Néhémie, en un temps de la fin en relation avec la venue du Seigneur, est essentiellement un vase et un instrument qui a une vie de prière intense, en secret avec Dieu. Il est essentiel pour faire intervenir le ciel dans les besoins urgents qu'il y ait au préalable une formation d'un ministère de prière. Il me semble que Néhémie ne faisait rien sans prière et qu'il élevait son cœur au Seigneur à chaque tournant du chemin. Il était en contact avec le Seigneur dans chaque situation, à l'égard de chaque question et dans toute difficulté. Il était un homme qui avait fait de la prière son champ d'action, en tout point et dans chaque direction. Que cela nous intéresse ou non, là n'est pas la question, mais la question est la suivante. Serons-nous pour le Seigneur un instrument en vue de l'accomplissement du profond dessein de son cœur? Si l'on est ainsi, il nous faut avoir une vie de prière. Il doit y avoir une place où, à part et seul avec le Seigneur, nous répandons notre cœur devant lui. À cause de cela, nous devons avoir un contact constant avec le Seigneur, à mesure que nous avançons point par point dans ses intérêts. La vie de prière de Néhémie est une chose que nous devons méditer.